Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour fêter l'investiture de notre nouveau président, un sujet sur la finance. Générique. Plus sérieusement, aujourd'hui, on va parler des chaînes de blocs. J'admets, c'est pas le nom le plus parlant du monde et pourtant il décrit très bien ce qu'il est censé définir. J'admets, c'est pas vraiment un sujet politique, plus un sujet financier, mais c'est une véritable révolution dans le monde de la finance et j'ai l'impression que personne n'en parle, mis à part éventuellement les revues spécialisées. Donc il fallait bien qu'on s'y colle. Alors, c'est quoi une chaîne de blocs? C'est une base de données distribuée, transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. Bon, ça c'est pour la définition Wikipédia. Mais concrètement, comment ça marche et quelles en sont les limites? Pour voir comment ça marche, on va prendre un exemple. Gardez bien à l'esprit que c'est le procédé de base et qu'il y en existe d'autres maintenant. Concrètement, je vais envoyer de l'argent à Nicolas pour lui rembourser une partie du matériel qu'il a acheté pour faire les vidéos. Pour cela, j'ai deux solutions, admettons. Je peux envoyer l'argent grâce à une banque. Dans ce cas-là, la banque servira d'intermédiaire entre mon compte et celui de Nicolas. Ou je peux utiliser une chaîne de blocs. Dans ce cas-là, mon ordinateur va écrire, dans ce qu'on appelle un bloc, l'opération, comme quoi je veux envoyer de l'argent à Nicolas. Il va alors demander aux ordis des autres utilisateurs de la monnaie que j'utilise de vérifier que l'opération soit valide. Tous les autres ordis vont alors croiser toutes les données qu'ils ont pour vérifier que tout soit en règle. Si c'est le cas, le bloc que j'ai utilisé sera rajouté à la chaîne, d'où chaîne de blocs, et Nicolas recevra son argent. Pour vous définir la chaîne, imaginez une sorte de grand livre de compte sur lequel chacun écrirait les opérations qu'il aurait à faire, les opérations bancaires, mais personne ne pourrait rien effacer dessus. Mais ce livre de compte, tout le monde y a accès et plus important, tout le monde peut vérifier la véracité des opérations qui sont effectuées dessus. Et comme tout le monde peut vérifier, en théorie, il est très difficile de tricher. Parce que plus les ordis sont nombreux, plus ils sont en concurrence, et plus il devient difficile de prendre le contrôle d'une majorité d'entre eux pour valider une opération qui ne serait pas valide. Après, gardez à l'esprit que ce que je viens de vous décrire, c'est le procédé de base. C'est le premier qui a été découvert et c'est aujourd'hui globalement le plus utilisé, notamment par le Bitcoin, qui est la monnaie la plus célèbre qui utilise ce principe de chaîne de blocs. Maintenant, ce n'est pas la seule monnaie qui utilise ce principe-là, et ce n'est pas le seul procédé qui existe, en grande partie parce que ce même procédé connaît de nombreuses limites. La première grosse limite des chaînes de blocs, c'est le fait qu'il n'y ait à l'international aucune loi, aucun règlement qui tente un tant soit peu de les régenter. Notamment en France, on se retrouve avec un vide juridique qui est total, des amendements ont essayé d'être déposés par des députés, notamment pendant l'application de la loi travail, et ces amendements ont été refusés. La deuxième grosse limite, c'est une limite environnementale. Dans le premier procédé, le procédé de base que j'ai essayé de vous expliquer, il faut bien comprendre que les ordinateurs font des millions, parfois des milliards d'opérations à chaque opération bancaire. Évidemment, tout ça coûte énormément d'énergie, et c'est pour ça notamment qu'il y a eu d'autres procédés mis en œuvre. Les deux principaux qu'on a actuellement sont la preuve de participation et la preuve de possession. Et je ne peux pas vraiment vous les détailler parce que je ne suis même pas sûr de les avoir bien compris moi-même. La dernière limite de la chaîne de blocs vient directement de ces avantages en fait. Effectivement, on se retrouve avec un procédé qui est sécurisé, qui est transparent et qui est anonyme. C'est bien, sauf que ça appelle aussi à des financements illégaux, que ce soit terrorisme, que ce soit grand banditisme, que ce soit trafic de drogue, etc. C'est pas une monnaie qui regroupe que des gens comme ça, faut pas généraliser, mais ça reste une limite de cette monnaie. Toutes ces limites, les organisateurs et les fondateurs des chaînes de blocs vont devoir en venir à bout, vont devoir les dépasser pour qu'on puisse vraiment voir les chaînes de blocs débarquer en tant qu'institution. Mais rien que déjà, ça offre l'espoir quand même d'un formidable renouveau dans pas mal de domaines. Par exemple, le vote électronique. C'est vrai que l'une des principales limites du vote électronique actuellement, c'est comme il va y avoir un organe central qui va gérer tout ça,
Si jamais l'organe central est défaillant, s'il y a une toute petite faille, eh ben, ça peut complètement déstabiliser le vote. Et dans nos démocraties, dont c'est le principal outil, ça peut être extrêmement grave. Avec ce genre de procédé, le vote est beaucoup plus sécurisé, vu que tout le monde surveille tout le monde, et que comme on l'avait dit, si tous les ordis sont en concurrence, c'est beaucoup plus compliqué de prendre le contrôle d'une majorité d'entre eux pour changer le vote ou changer les données. Il peut y aussi y avoir des applications par exemple dans les assurances, parce que les chaînes de blocs ne servent pas seulement à faire des transactions, mais c'est aussi des grands registres, le grand livre de compte qui est la chaîne, ça peut servir pour les assurances, etc. Globalement, tous les procédés informatiques où il y a un grand organe central de contrôle qui contrôle tout, de fait, eh ben, on peut les court-circuiter grâce à ce genre de procédé. Et ça peut donner un grand coup d'air frais à beaucoup de secteurs. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. On espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo qui a été assez complexe à écrire parce que le thème est déjà un petit peu compliqué à comprendre. Alors pour ensuite l'expliquer, c'est encore autre chose. Donc n'hésitez pas à aller checker les sources en description si le sujet vous intéresse. N'hésitez pas à dire en commentaire si j'ai pu dire une bêtise. De façon générale, n'hésitez pas à clap si ça vous a plu, commentez, likez, abonnez-vous et partagez. Réfléchissez bien et à la prochaine.